Aujourd'hui, je vais te dire les raisons pour lesquelles les visiteurs au Canada n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Oui, il est dit dans la loi qu'un visiteur arrivé au Canada, s'il arrive à trouver un employeur qui va lui signer un contrat de travail, il peut rester au Canada avec un permis de travail fermé. Sauf que il y a beaucoup de visiteurs qui continuent de m'écrire, soi-disant, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je t'explique les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, pas très bien. Je pense que vous le sentez dans ma voix que voilà, je suis grippée. Je ne sais pas si c'est le grippe, mais j'ai l'impression que c'est le changement de climat, le pollen, l'air. Bref, ça ne va pas très bien dans mes narines et du coup mes yeux et beaucoup d'autres choses. Mais on va quand même faire cette vidéo-là parce que je reçois tellement de messages des visiteurs déjà sur place au Canada qui m'écrivent en me disant: Stell, je suis arrivée au Canada, j'ai vu ta vidéo comme quoi les visiteurs pouvaient travailler, mais je suis là et ça ne fonctionne pas. C'est normal que ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Et avant de te citer ces raisons, laisse-moi me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac, je suis arrivée au Canada depuis déjà 9 ans. Je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, à travers ma chaîne, il y a plusieurs personnes qui ont déjà réussi leur rêve canadien. Et j'espère que ce sera toi le prochain. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner, partager les vidéos et n'oublie pas de liker celle-ci aussi si tu auras apprécié. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'immigration, rejoins-nous, réserve ta place à la conférence que j'organise au Cameroun le 18 août et le 20 août. Donc sans plus tarder, je vais donc te dire ces raisons-là. Écoutez les amis, il est vrai que la loi dit que vous pouvez trouver de l'emploi au Canada, mais pour pouvoir trouver de l'emploi au Canada, arrêtez de venir au Canada et de vous installer dans les grandes métropoles comme Montréal. Plusieurs d'entre vous atterrissent au Canada et la première ville qu'ils choisissent, c'est Montréal. Montréal, c'est vrai, c'est la métropolitaine. Il y a beaucoup plus d'emplois, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui ont déjà le permis de travail ouvert ou alors qui ont déjà le papier pour pouvoir travailler légalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait beaucoup plus compliqué pour toi de trouver un emploi si tu n'as pas le permis de travail et que tu viens t'installer dans les métropolitaines. Ça, c'est la première raison. Arrête de cibler les grandes villes. Vas-y en région. Il y a tellement d'emplois en région et c'est en région qu'il y a la grosse pénurie de main-d'œuvre. Quand on parle de pénurie, ça se ressent beaucoup plus en région que dans les zones métropolitaines. Peut-être tu ne le sais pas, mais je viens de te le dire. Nous qui sommes ici, oui, on ressent un peu dans les métropolitaines, mais dans les régions, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, le gouvernement met tellement de choses en jeu pour renvoyer les gens en région et ce n'est que pour une seule raison, c'est parce que là-bas, c'est très grave. D'ailleurs, les entreprises qui sont en métropolitaine, ils embauchent même ici dans les métropoles et ils donnent tellement d'avantages aux gens pour qu'ils partent en métropole. Pour te dire que pour qu'ils partent en région, pour te dire que là-bas, c'est très grave. Donc, si tu es au Canada comme visiteur et que tu cherches à travailler, vas-y directement dans les régions. Je ne vais pas te citer les régions. Tu es un grand garçon, tu peux les trouver toi-même sur Google. Maintenant, pour la deuxième raison pourquoi vous ne trouvez pas aussi de l'emploi, ça rejoint un peu la première, mais je pense que vous venez avec une idée comme quoi l'emploi va toquer à votre porte. Comme quoi c'est l'employeur qui va venir toquer à votre porte. Oublie ça. Ce n'est pas l'employeur qui va venir vous aider. Et comprenez qu'au Canada, ici, ce n'est pas comme au pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher de l'emploi pour toi. Arrêtez donc de penser que vous allez arriver au Canada comme visiteur et l'emploi vous trouver par magie. Vous allez directement écrire à Stell et Stell va vous trouver de l'emploi. Ce n'est pas possible. J'ai presque 500 000 personnes qui me suivent. Je ne prends pas les CV pour donner aux gens. Vous devez vous lever pour aller chercher ces employeurs qui seront prêts à vous recruter. Et ces employeurs, ils sont là. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que vous ne faites pas ce qu'il faut faire à votre niveau. Arrêtez donc de vous asseoir dans votre canapé chez la personne qui vous a reçu
pour vous dire que voilà, ça va être facile. Non, cherchez, sortez, allez vous battre pour avoir cet emploi-là. Oui, une chose est sûre, l'employeur est là. L'employeur vous attend. Il y a même d'autres personnes qu'en marchant, vous allez découvrir des employeurs qui ne connaissaient même pas l'existence du permis de travail. Mais vous allez pouvoir l'expliquer la procédure et il pourra vous signer ce contrat de travail. Arrêtez avec la paresse qu'on a chez nous en Afrique, là, de s'asseoir et de savoir que pour trouver de l'emploi, on doit passer par telle personne. Non. Comprenez bien les amis, pour trouver de l'emploi au Canada, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Tu démontres tes compétences, tu postules et puis si tu es compétent, on te recrute. C'est pas comme en Afrique là, où il faut passer par tel pour que ça marche. En fait, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est ça parce que trop de gens m'écrivent tel, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, vous êtes là, mais sortez chercher ce contrat de travail. Et je vous ai déjà dit, si vous trouvez un employeur qui ne maîtrise pas la procédure, écrivez-moi par mail hello@cfacile.com et on pourra aider l'employeur à vous donner ce permis de travail-là. La troisième raison, ok, parce que j'ai déjà connu même des gens qui sont venus jusqu'à retourner avec la tristesse au cœur, soi-disant ça n'a pas marché. La troisième raison aussi pourquoi ça ne marche pas, c'est que vous vous y prenez trop tard. Vous vous y prenez trop tard. Chaque journée doit compter. Chaque heure qui passe, vous devez vous assurer que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous rapprocher un peu plus de cet employeur-là. Vous devez surtout savoir comment les trouver, comment les chercher et avoir la stratégie pour leur parler, pour développer vos compétences. Vous devez commencer à chercher cet emploi dès lors même que vous avez reçu l'approbation de votre visa visiteur, c'est-à-dire étant encore dans votre pays. Je vois des gens qui ont le visa visiteur depuis longtemps, ils arrivent au Canada, c'est après 1-2 mois qu'ils commencent à se demander que mais comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je dois aller. C'est trop long, c'est trop tard. Il faut s'y prendre très vite, il faut s'y prendre très tôt pour que ça puisse fonctionner, pour que tu puisses obtenir ces papiers-là avant que ton visa n'expire. Il faut déjà savoir que quand tu arrives comme visa visiteur, quand tu arrives à trouver un emploi jusqu'à ce qu'il demande ton permis de travail, tu peux rester en attendant que l'approbation sorte. Tu es dans les règles. J'espère qu'on s'est compris. Ça veut dire que quand ton visa, avant que ton visa n'expire, tu avais déjà fait une demande pour le permis de travail, mais tu es encore en attente, il n'y a pas de problème, c'est correct. Mais si c'est déjà expiré, c'est là où ça ne marchera pas. Alors les amis, voilà les 3 raisons pourquoi ça ne marche pas. Comme je t'ai dit, la première, c'est que arrêtez de vous asseoir dans votre canapé. La deuxième, dirigez-vous vers les régions. Et la troisième, commencez très tôt à faire cette recherche-là depuis que vous avez reçu l'approbation de votre visa et vous allez voir, ça va marcher. Ce n'est pas de la magie. Si en plus de ça, vous sentez que vous n'êtes pas capable et que vous avez besoin de soutien, prenez notre guide des travailleurs. Ce guide-là vous donne beaucoup de stratégies, mais aussi les listes ou alors les liens vers les employeurs qui recrutent à l'international. Parce que quand un employeur sait déjà qu'il est capable de recruter à l'international, ça vous facilite la tâche. Vous n'avez plus besoin de trop parler. Il connaît la procédure. Il est plus ouvert à vous écouter. Il est plus ouvert à regarder votre CV canadien. Donc, si toi, tu veux nos services de CV ou alors tu veux notre guide de travail, n'hésite pas à me contacter par mail ou alors je laisse le lien de toutes ces formations-là en commentaire. Les amis, il y a du travail au Canada. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. On est en train de travailler et vous allez avoir des résultats très bientôt. Donc, je vous attends soit à la conférence, soit derrière le guide du travailleur. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation.
mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.